Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Je savais même pas que c'était le 30e anniversaire du Centre de partage communautaire Joannelle lorsque je suis allé visiter. Il était temps que j'aille visiter parce qu'il y a beaucoup à voir. Et en sortant, comme d'habitude, j'ai dit « Karine, il faudrait que tu viennes me raconter ça dans le studio Saint-Jean. » Voici Karine Beaupré, directrice générale du Centre de partage communautaire Joannelle, qui va tout nous expliquer ça. Bonjour. Bonjour. C'est une belle visite que vous m'avez fait faire. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Puis je suis contente que vous avez découvert nos points de service, en fait. Là. Oui, parce que c'est ça l'affaire. Il y avait beaucoup de points de service. Oui. On commence par le commencement. C'est votre 30e anniversaire. Oui. En fait, ça a été fondé le 13 mai 1988. Fait que là, on commence le 31e anniversaire. Le centre de partage, est-ce qu'il a changé de vocation au fil du temps? Parce qu'il y a peut-être du monde qui savait ce que c'était il y a 20 ans, puis ils ne savent peut-être pas ce que c'est devenu, parce que je soupçonne que ça a changé. Bien, en fait, le centre de partage, ça a toujours gardé la même mission. On a toujours gardé la même mission. Mais c'est les Sœurs Grises qui ont fondé le centre de partage en 1988, comme j'avais dit précédemment. Et puis, peu à peu, les sœurs se sont retirées et c'est les laïcs qui ont repris la relève. Mais la mission a toujours resté la même au niveau de la lutte contre la pauvreté. Et en plus, ce qu'on fait, c'est la réinsertion sociale. Mais la mission a toujours resté intacte du départ. Commençons par la lutte contre la pauvreté. Oui. N'importe qui va vous dire, ben oui, mais ça, il y a la Saint-Vincent-de-Paul, puis il y a ça, puis il y a ça. Oui. Qu'est-ce qui distingue le centre de partage? C'est quoi la mission spécifique? Bien, nous, en fait, on fait tout sauf l'aide alimentaire. Fait que donc, on fait beaucoup de dépannage ponctuel, ce qui veut dire que peu importe la situation qu'une famille ou une personne seule ou avec enfant, peu importe, on les dépanne, en fait, on leur meuble gratuitement, on peut les vêtir aussi gratuitement s'ils sont dans le besoin. Et la façon que vous faites ça, c'est en étant des grossistes de meubles usagés, de vêtements usagés. Entre autres. Parce que c'est une partie financement, mais en même temps, c'est une partie service. Exactement, oui. Qui s'adresse à toute la population de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que peu importe la situation qu'une personne vit, cogne à notre porte, puis nous, on les dépanne gratuitement. Et peu importe les besoins qu'on a, mais peu importe aussi quand on se met dans la partie financement de l'affaire, peu importe ce dont, comment on veut ou on peut travailler avec vous, on peut vous donner des meubles, on peut vous donner des vêtements, puis on peut acheter des meubles, puis on peut acheter des vêtements. Et ça, c'est comme votre matière première qui fait que vous avez les moyens après ça d'aider les gens qui en ont besoin. Oui, d'aider les gens, puis faire aussi de la réinsertion sociale. Parce que il y a des personnes qui sont sur des programmes ou des personnes qui n'ont pas d'expérience d'emploi, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché du travail, fait qu'ils viennent dans nos points de service, puis nous, on les valorise, on reprend le beat, puis... On va en parler d'insertion sociale parce que ça se fait à plusieurs égards et à plusieurs niveaux. Genre quelqu'un qui est condamné à du temps communautaire ou quelqu'un qui veut reprendre un emploi après une longue maladie. Il y a des programmes gouvernementaux qui vous permettent d'embaucher quelqu'un, pas gratuitement, mais pour les premiers mois que le salaire est payé. Bon. Mais il y a aussi des gens qui souffrent d'autisme, il y a des gens qui... Vous avez plein de possibilités. Fait que c'est vraiment de l'insertion sociale ou de la réinsertion sociale, tous azimuts, là. Exactement. Oui, on a des bénévoles, comme vous avez, travaux compensatoires, travaux communautaires. On a des personnes avec, on dit vulnérables, soit avec un handicap physique ou mental. On a nos employés permanents parce qu'on a besoin d'une structure en place pour accueillir puis bien former ces gens-là. Oui. Et vous avez des bénévoles qui vont chez vous faire leur bénévolat, pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils veulent. Non, on n'oblige pas personne. On n'oblige pas personne. Bon. Et ça vous permet, bon an, mal an... Je parlais de matière première parce que je trouve que c'est ça qui vous caractérise après avoir visité. Oui. Si vous donnez des meubles à quelqu'un qui en a besoin,
ces meubles-là, vous les auriez peut-être vendus si quelqu'un serait venu les acheter, ça vous aurait donné de l'argent pour aider autrement. Mais en même temps, si quelqu'un vous donne des meubles, c'est là la matière première. Puis c'est vrai pour les vêtements aussi, là. Oui, exactement. Dans le fond, nous, on fait beaucoup de collectes à domicile. C'est un service qu'on offre gratuitement dans la région. Vous devez être occupé ces jours-ci. Oui, la période de déménagement, c'est quelque chose. Oui. Alors, faites la collecte à domicile. Vous recueillez dans des conteneurs, j'imagine? Oui, aussi? on a 7 conteneurs à travers la ville pour recueillir les vêtements. Et il y a des gens qui viennent vous porter. Oui. Mais là, vous avez 3 centres. On va en parler des 3 centres, mais pour comprendre ces centres-là, il faut reculer un peu puis voir que votre matière première est très populaire. Oui. Des vêtements usagés, les friperies, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Oui. Je soupçonne qu'il y a même des friperies qui vont chercher leur matière à eux Oui. chez vous. Oui, tout à Puis fait. c'est une bonne chose parce que Oui. vous les vendez, c'est correct. Oui. Mais ça vous a donné le goût d'avoir un magasin qui ressemblait plus à une friperie avec des meubles qu'à un entrepôt où on va choisir des affaires comme sur la rue Foch. Oui, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte avec nos 2 points de service antérieurement, c'est qu'il y avait beaucoup de préjugés sur c'est dans un fond de cours, ça sent la boulamite, puis il y a des gens qui étaient mal à l'aise à rentrer dans nos points de service. Fait que donc, c'est ce qu'on a fait avec le 210 Champlain, une vraie boutique pour que tout le monde se sente à l'aise à venir magasiner chez nous. On va en parler de la boutique, mais je veux finir sur les centres de service de la rue Foch. Ça, c'est le gros entrepôt. Oui, qu'on vend de tout sauf les vêtements. OK. Puis l'autre place, c'est... Sur la 280 rue Mercier, c'est que les vêtements à la literie. Et le 210 Champlain qui regroupe tout sous un même toit. Et tout pour être à la mode ou tendance boutique, là. Oui, tout à fait. Ça. On a même des meubles relookés qu'un artiste de la région fait pour vendre. Ça, c'est relativement nouveau, là. Oui, ça fait 2 ans qu'on est avec. Comment ça fonctionne? En fait, ils viennent sélectionner des meubles chez nous qui rapportent, qui peinture, qui arrangent, qui mettent ça cute. Puis nous, on va rechercher le meuble, puis on le vend. À valeur ajoutée. Là. Oui, exactement, parce Pour que être le temps capable de payer d'artiste, l'artiste oui, aussi. c'est ça. Mais la boutique sur la rue Champlain, est-ce que ça a atteint le but que vous vous étiez fixé d'être capable d'aller chercher une clientèle qui viendrait magasiner, qui n'osait pas ou qui ne voulait pas aller sur la rue Foch ou sur l'autre rue? Oui, on a réussi notre mandat. On a des nouveaux visages de clients qu'on n'avait pas vus auparavant dans les autres points de service. Avez-vous des nouveaux donateurs avec ça aussi? Parce que là, ils comprennent ce que vous faites ou des nouveaux bénévoles. Je ne sais pas. C'est comme si vous êtes là depuis 30 ans, mais là, tout d'un coup, vous avez une nouvelle personnalité, là. Oui, tout à fait. Mais ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est qu'il y a beaucoup de gens encore dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous mêlent avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Fait qu'on a essayé de nous dissocier parce que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, c'est vraiment l'aide alimentaire, tandis que nous, c'est plus l'aide tout sauf l'alimentaire, là, dans le fond. Là. Fait que c'est... L'aide qu'on appelle le secours direct, là, oui. C'est ce que c'est. Oui. C'est-tu compliqué? Y a-tu des formulaires à faire remplir jusqu'à demain matin pendant que mon feu est même pas fini d'éteindre par les pompiers puis moi je suis dans la rue? Là? Comment ça marche dans la vraie vie? Là? Oui. Là, en fait, la personne, elle a juste à appeler à notre point de service. Nous, tout ce qu'on demande, c'est une preuve de résidence, comme de quoi qu'elle habite bien à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas besoin de vous raconter mon histoire, là. Ah, non! OK. Faites juste prendre les détails pour vous assurer qu'on s'assurer que la personne, elle habite bien à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis après ça, on donne un rendez-vous avec la chef d'équipe, puis il sélectionne les meubles ou les vêtements qu'ils ont besoin. Puis c'est aussi simple que ça. Parce que ceux qui ne veulent pas aller acheter des meubles et des vêtements parce que ça sent la boulamite, c'est comme ceux qui en ont besoin, c'est gênant. Oui. Puis on n'ose pas toujours aller parce qu'on a peur d'être jugé. Oui, mais nous, on n'a pas de jugement, on n'a pas de barrière. Puis c'est notre mandat. On est là pour ça. Fait qu'il n'y a pas de gêne. Mais je sais que le dire puis le vivre, c'est deux choses complètement différentes. Là, mais nous, non. Aucun jugement. Évidemment, si vous apercevez que votre personne que vous aidez, à part avec du stock qu'elle va aller vendre après ça le lendemain dans fond de cours... Là. Ça nous regarde. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais s'il revient tous les jours, là, vous dites un peu, c'est parce que... Oui, mais on ne fait pas de recherche. On ne commence pas à enquêter pendant des heures. Parce qu'au bout du compte... on ne sait pas exactement toujours de quoi les gens ont besoin quand ils viennent demander de l'aide aussi. Là. Oui, mais c'est pour ça qu'on pose des questions. C'est ça. Oui. À partir du moment où vous aidez les gens, ça vous fait des dépenses. Oui.
Et pour dépenser, ça a pris des revenus assez importants. Oui. Vous êtes financé comment? Là, j'ai compris tout le cycle des vêtements puis des meubles, mais y a-t-il des subventions avec ça? Les employés, je présume qu'il y a une partie de subvention à l'emploi pour la réinsertion sociale, mais au bout du compte, êtes-vous tout le temps en train de courir après la prochaine scène? Bien, c'est sûr qu'on est un organisme sans but lucratif, ce qui le dit bien. Fait que c'est de là l'importance que les gens viennent acheter chez nous parce qu'on s'autofinance. On a une subvention de la ville, mais c'est pas ça qui réussit à payer tous les salaires puis à continuer à donner aux suivants, là. Fait que c'est pour ça l'importance que les gens doivent venir chez nous acheter, ce qui nous permet de continuer. En même temps que vous avez ouvert sur la rue Champlain, là, j'ai de l'air d'avoir des recherchistes qui ont travaillé très fort, mais c'est pas ça, c'est moi qui est allé voir, puis ils m'ont tous dit ça, puis là, je veux juste qu'on le résume. Mais en même temps que vous avez ouvert sur la rue Champlain, il y avait une nouvelle vision. Oui. Pas une nouvelle philosophie, mais une nouvelle approche. C'était vrai pour la gouvernance aussi. Par exemple, vous avez pris à bras-le-corps l'idée que payer un loyer, c'est pas tout le temps une bonne idée quand on est capable d'être propriétaire. À long terme, c'est pas fou même pour quelqu'un qui fait juste acheter puis vendre des meubles, là, tu sais. Oui, parce qu'anciennement, c'est ça, on avait un troisième point de service, mais on était locataire. Bien là, le loyer, en fait, rien nous revenait. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter la bâtisse en 2016 pour au moins être propriétaire, puis à long terme, finir de payer. Et ça rend les finances plus saines, parce qu'au bout du compte, on est capable de voir venir. Bon, même si j'imagine qu'à chaque année, les camions, les plateformes, les contenants, parce qu'on est rendu une société un petit peu plus... la rectitude politique est un petit peu plus serrée, ce qui veut dire que nous, on peut vous donner ça n'importe comment, mais vous ne pouvez pas redonner ça n'importe comment. Non, il y a toute une logistique en arrière de ça. Il y a du nettoyage. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup. Il y a des frais. Il y a des frais accessoires. Donc, oui. Vous travaillez, je présume, avec des gens qui ne vous considèrent pas comme une énorme entreprise qui fait des profits faramineux. Alors, vous devez avoir des commanditaires ou des partenaires qui vous font des choses à bon prix pour être capable de vous servir de ce qu'on a dans la communauté, là. En avez-vous assez de ça ou on devrait oui, s'il vous plaît. Bon parce que ça serait bon. Saint-Jean, je dis tout le temps que c'est pour dire au monde qui ils sont, ce qu'ils font, pour qui ils le font, comment ils le font, puis de quoi ils ont besoin, de quoi vous avez besoin. Oui, bien, moi, mon rêve, ça serait d'avoir soit une entreprise ou un mentor qui nous coach, puis qui croit en notre cause, puis nous... il parle de nous, en fait. Ça serait mon rêve, oui. J'en connais peut-être un, voisin pas très loin, mais au-delà du mentor, ça, c'est juste une personne, le public. Ce qu'ils peuvent faire de mieux pour vous aider, c'est d'aller vous porter du matériel et d'en acheter. Et d'en acheter, oui. Oui, parce que là, ça, vous transformez ça en argent. Là, oui, c'est ça. Si personne n'achète... Mais les entreprises, j'imagine que les entreprises, ils veulent peut-être pas de vêtements puis de meubles usagés, mais il y a sûrement des services que vous devez acheter, que vous pourriez acheter. Oui, mais comme exemple... Juste dans la construction, nous, on a toujours des toits à refaire, des fenêtres. Ça, c'est toujours besoin. Je pourrais nommer une liste de 55 pages. Moi, juste pas pour terminer, parce que je vais vous demander si vous avez autre chose que je ne vous ai pas demandé, mais moi, dans ce que j'ai vu, dans la visite que j'ai faite, ce que j'ai senti aussi, c'est qu'il y avait, une logique implacable que c'était une chaîne vertueuse, des gens qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens. Bon. Ça, c'est Centraide, mais moi, je trouvais que c'était le meilleur slogan de Centraide au monde. Oui. J'ai senti cette chaîne vertueuse-là. Et j'ai senti aussi qu'il y avait... si vous ne faisiez pas ça, on gaspillerait. À quelque part, on gaspillerait réellement. Là. Oui, parce que juste au niveau des meubles, là, nous, on récupère les meubles, mais ces meubles-là, si on les récupérait pas, ils seraient sur le bord du chemin, puis ils seraient dans les vidanges, puis on fait du recyclage en même temps, là. En fait, vous êtes quasiment une usine de sous-traitance de récupération. Oui, oui. Et c'est vrai pour les meubles. Pour les vêtements, comment ça se passe? Parce qu'on entend parler d'une crise du recyclage, justement, où les vêtements ne valent plus rien. Le textile, ça prend un bateau complet pour que ça vaille la peine. Vous essayez de maximiser ce que vous recevez, mais vous devez quand même... C'est pas vous qui le déchiquetez, mais... Non, c'est ça. Nous, on fait affaire avec une entreprise, pas une entreprise, un organisme en but lucratif qui, eux, ils font de l'intégration aussi. De travail, et eux, ils récupèrent, en fait, les vêtements qu'on ne peut pas vendre. Vous venez de rajouter aide des gens dans le cercle vertueux dont je parlais, parce que
il y a d'autres entreprises comme vous, Oui. de bienfaisance, Oui. qui font partie du cercle vertueux. Alors, à quelque part, Oui. si vous en profitez pas, il y a quelqu'un d'autre qui en profite. Là. Exact. Qu'est-ce que je vous ai pas demandé, Karine, quand vous êtes arrivée ici? Vous disiez, faudrait que je dise ci, faudrait que je dise ça. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? My God. Parce que là, on en a dit beaucoup quand même, mine de rien. Oui. Ouais. Mais Y a-tu des événements spéciaux? Y a-tu des occasions spéciales? Y a-tu des ventes? Parce que moi, dans les meubles, honnêtement, je regardais les meubles et je disais, coudonc, je pourrais peut-être... Bon. Comment ça marche, là? On négocie pas, là. C'est pas une vente de garage. Non, là. non. Mais on fait toujours une vente de président la deuxième fin de semaine du mois. Ça, c'est coulé dans le béton à chaque mois. Puis, on fait une vente mensuelle, mais ça dépend des... pas le goût du jour, là. Oui, ouais. comme là, on est dans la période où on est comme des magasin, meubles. Oui, c'est ça. Ce qu'on a en surplus, là, on fait, on tu vends liquide. pas du stock d'été à bas prix au mois de mai, parce que le Non. monde en a besoin, mais rendu au mois de C'est septembre, ça. ça sort bien. Exactement, oui. Puis c'est vrai aussi pour la boutique sur la rue Oui. Champlain? Tout. Lorsqu'on fait une promotion, c'est dans nos 3 points de service. Moi, j'ai envie de faire un appel aux bénévoles. Parce que je trouve que c'est un endroit où le bénévolat, on sent le résultat de ce qu'on fait, ne serait-ce que parce qu'il y avait 8 poches de linge, puis quand on part, il va en avoir encore 8 demain, mais aujourd'hui, on sent le résultat immédiat de ce qu'on fait, puis on voit les gens qui viennent chercher. Puis bon. Oui. Alors, bénévole chez vous, êtes-vous capable de prendre quelqu'un qui a juste un avant-midi par semaine? Ou Oui. Toute heure, le bénévolat, là, peu importe la personne, peu importe le nombre d'heures, peu importe le nombre de jours, est toujours bienvenu chez nous. Il peut aller sur notre site web, puis on a un fichier de demande de bénévoles, puis qu'est-ce que la personne aimerait faire, puis nous, on les contacte. On a fait Aussi le simple que ça. Oui. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Et bonne chance au Centre de partage communautaire Joannais et félicitations pour son 30e anniversaire. On entame le 31e. Oui. Merci. Merci.